Bonjour, moi je me présente, je suis Cédric Allot et je suis chercheur à l'INRA d'Avignon dans l'unité abeilles et environnement. Il s'agit d'un projet qui a été financé par FranceAgriMer dont l'objectif était de tester l'effet de bactéries d'acide lactique sur la vitalité des abeilles. Dans un premier temps, on a testé les effets de ces bactéries sur le système immunitaire des abeilles, des larves et des adultes en laboratoire. Et nous avons observé un effet positif sur le système immunitaire. Donc par la suite, on est allé sur le terrain tester les effets de ces bactéries au niveau de la colonie. Mais là, par contre, on n'a pas vraiment observé d'effet sur le développement des colonies, sur l'état sanitaire des colonies. Donc ce qui indique que les supplémentations de colonies avec des bactéries d'acide lactique, donc issues du microbiote de l'abeille, c'est un sujet assez complexe et qui nécessite de travailler peut-être avec des différentes doses, différentes fréquences d'application des produits, mais aussi type de bactéries. Donc on est parti de ce qu'on a trouvé dans la littérature, aussi de ce qu'on connaît chez l'homme. Donc chez l'homme, le microbiote est assez bien décrit maintenant et chaque jour, enfin pas chaque jour, mais de plus en plus, on a de données sur l'effet bénéfique de ces bactéries chez l'homme. Et récemment, il a été décrit chez l'abeille. Alors l'abeille n'a pas le même microbiote que l'homme, mais elle a son propre microbiote. Et des premières études ont montré aussi un effet bénéfique de ces bactéries, notamment pour inhiber quelques maladies de l'abeille, notamment la loque américaine et la loque européenne. Des essais aussi sur le terrain ont montré un effet positif sur le développement des colonies. Donc en se basant sur ces études, nous avons voulu aussi tester ces bactéries, alors différents types de bactéries sur les ruches et voir si on pouvait aussi obtenir ces effets bénéfiques qu'on obtient au niveau individuel, mais au niveau de la colonie, c'est une autre histoire. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore d'effet positif au niveau de la colonie. En laboratoire, donc on récupère des abeilles issues des colonies. Et donc on va nourrir ces abeilles avec ces bactéries à travers le sirop. Donc on a du sirop sucré dans lequel on va ajouter ces bactéries. Et ce sirop, on va le donner aux abeilles. Et donc les abeilles, qui seront assez friandes de sirop, de sucre, vont ingérer ces bactéries. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va les administrer ces bactéries. Et c'est la même chose sur le terrain où mais par contre avec des plus grands volumes de sirop, des plus grandes quantités de bactéries. On va mettre ces bactéries dans les plus grands volumes de sirop qu'on va mettre dans le nourrisseur des colonies. Et les abeilles, en ingérant ce sirop, vont se contaminer avec ces bactéries supposées bénéfiques. Et l'idée, si jamais il faut qu'on poursuit, c'est d'aller vers des bactéries qui soient exogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas endogènes, c'est-à-dire pas propres à l'abeille, mais des bactéries qu'on trouverait ailleurs, dont on sait qu'elles ont de forts effets sur la vitalité des organismes, et donc de les donner aux abeilles. Donc évidemment, ce seraient des organismes étrangers à l'abeille, mais qui ne soient pas pathogènes, donc avec des effets bénéfiques.